On va continuer notre conférence, session 2. Donc, le quatrième point de réflexion, les deux aspects essentiels du témoignage. Est-ce qu'on doit témoigner par notre vie ou en parole? La réponse est simple. Ces deux aspects du témoignage sont essentiels. 1 Thessaloniciens 2, 9 à 10. Lorsqu'on décortique ce texte-là, on découvre quelque chose de très intéressant que j'ai intitulé « Le sandwich du témoignage ». Une tranche de témoignage verbal entre deux bonnes tranches de vie. Témoigner par notre vie. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. C'est-à-dire que Paul et ses compagnons ne voulaient pas dépendre financièrement des gens de l'Église. Ils ne voulaient pas être une charge pour eux. Donc, il travaillait à gagner son pain en même temps qu'il travaillait à faire du ministère. Témoigner en parole, nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Et une autre tranche de témoignage de vie. Vous êtes témoins, Jésus est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Puis il y a des gens, malheureusement, qui s'opposaient à l'Évangile et qui avaient présenté Paul comme étant un profiteur. Donc, Paul y répond un peu à cette accusation-là dans le texte. Si nous témoignons en parole seulement, quel effet notre témoignage aura-t-il? Notre témoignage produira peut-être de l'effet pour un temps parce que Dieu a promis de bénir inconditionnellement sa bonne parole. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, si quelqu'un témoigne en parole seulement, Dieu peut se servir de son témoignage et convertir des cœurs. Mais il va y avoir un hic, c'est que notre témoignage ne touchera pas vraiment les gens qui nous connaissent bien, mais va les repousser de Dieu. De plus, nous risquons de finir par déshonorer le Seigneur, comme cela est arrivé à plusieurs croyants. Parce qu'on se présente, c'est comme sacro-saint, mais en réalité, on vit tout croche. Et on dit aux gens, écoute, si tu reçois le Seigneur dans ta vie, il va transformer ton cœur, va transformer ta vie, tout ça, mais il faut le vivre un peu quand même, là. 1 Timothée 5, 24, les péchés de certains se voient clairement avant même qu'on les juge. Par contre, chez d'autres personnes, ils ne se découvrent qu'après coup. On n'est pas parfait personne, on s'entend, on n'a pas un témoignage de vie parfait personne. Mais il ne faut pas vivre dans l'incohérence flagrante. C'est Gandhi qui avait dit « Jésus me fascine ». Gandhi avait été profondément influencé par le sermon sur la montagne en particulier, mais il dit « Les croyants me repoussent loin du christianisme ». Voyons de plus près si ce chrétien vit à la maison, ce qu'il prêche au bureau. Les gens autour de nous, les non-croyants, lorsqu'on s'est affiché comme croyants, là, ils nous examinent pas mal plus que vous pourriez le penser. Mais ils le font discrètement, on ne s'en rend pas toujours compte, là. Mais quand même. Si nous témoignons en action seulement, quel effet notre témoignage aura-t-il? Ça, c'est l'autre côté de la médaille. Si nous témoignons par nos bonnes actions seulement, les non-croyants seront peut-être impressionnés par la qualité de notre vie, notre sens moral et nos valeurs élevées, puis ils vont peut-être commencer à nous flatter puis à nous honorer. Mais ils ne sauront pas, pour autant, comment être sauvés. De plus, nous serons fautifs de ne pas avoir donné au Seigneur le crédit pour la transformation de nos cœurs. Hein, si les gens disent « Toi, tu es vraiment une bonne personne, tu rayonnes, tu es gentil, tu es formidable. » « Ah, merci beaucoup. » Puis là, tu dis « Ah, Seigneur, j'ai vraiment donné un bon témoignage de vie à ces gens-là. » Oui, mais
prends pas le crédit de ce que Dieu fait dans ta vie, puis ouvre la bouche. Aie le courage d'ouvrir la bouche pour leur témoigner en parole aussi. Romains 10, versets 13 à 14, très beau verset pour le témoignage en parole. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'ils n'en ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Si tout le monde se tait? Puis là, Paul parle aux gens de Rome, là. Les citoyens de Rome étaient fiers, là. Puis il y avait leur propre philosophe, puis il y avait leurs discoureurs, puis il y avait des gens très, très talentueux là, pour leur parler. Puis là, toi, tu arrives, tu n'es peut-être pas l'orateur du siècle, là, puis tu arrives pour leur annoncer le message, mais le message, c'est le message le plus beau et le plus puissant qui soit, et qui peut transformer leur vie, pas seulement dans le contexte de la vie terrestre, mais dans le contexte de l'éternité. Donc, c'est le message par excellence. Tu as un bijou là, dans les mains à leur transmettre. Et même si l'écrin dans lequel se trouve le bijou n'est pas parfait, c'est-à-dire ta transmission orale et tout le reste, ça n'a pas d'importance. Donc, vivre sa foi et en parler, c'est ça qui est la norme, 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ben, j'ai cru. Dieu est venu vivre en moi. Il a rempli mon cœur. Et mon cœur a débordé. Et j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Parce que pour parler de Dieu, il faut que tu vives des choses avec Dieu. Si tu as commencé la vie chrétienne en donnant ta vie au Seigneur, mais que tu ne place pas ta foi en lui lorsque tu as des moments difficiles dans la vie, lorsque tu traverses des expériences pénibles. Si tu ne mets jamais ta confiance en lui, tu ne le verras pas agir dans ta vie, dans ton cœur, dans tes relations, dans tes situations de vie. Puis, tu n'auras pas tendance à en parler. Mais si tu mets ta confiance, là, un esprit de foi, j'ai cru et je continue de croire en lui. Je le vois agir dans mon cœur, dans ma vie, et c'est pour ça que je parle. Donc, c'est vraiment logique, là. Mais il y a quelque chose de vraiment important. Vous êtes d'accord, on n'est pas parfait, on n'est pas des chrétiens parfaits. Puis Dieu ne s'attend pas qu'on le soit. T'sais, en Jésus, on l'est. On est recouvert de la tunique immaculée du Seigneur Jésus, mais dans la vie de tous les jours, on ne l'est pas. Il ne faut pas se leurrer, là. C'est pour ça que l'authenticité est un élément très important du témoignage. Ne pas faire à croire que parce que nous sommes chrétiens, nous n'avons jamais de problème, jamais de chute, de faiblesse et tout le reste. La différence, on a encore des problèmes, on a encore des faiblesses et tout, mais on a Jésus pour nous aider, puis pour nous relever, puis pour nous fortifier, puis pour transformer nos cœurs. Ça ne se fait pas aussi vite qu'on aimerait transformer nos cœurs. C'est une grande entreprise, mais Dieu est en train de le faire et c'est merveilleux. Donc, voilà. Ça va pour ça? Donc, est-ce qu'on doit témoigner en parole ou par notre vie? Les deux. Ça va ensemble. Tu ne peux pas se séparer ça. Les 6 étapes à franchir pour devenir des témoins efficaces. Ça, c'est des étapes générales, là, mais vous allez voir comment c'est important. Première étape, côtoyer des non-croyants et leur démontrer de l'amour. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au bout d'un certain temps, les croyants n'ont pratiquement plus de relation avec les non-croyants. Okay? Ils ont presque toutes leurs relations dans le milieu chrétien. Alors, comment trouver l'équilibre entre couper toute relation avec les non-croyants de peur d'être entraînés dans le péché par leur mauvaise influence? Ça, c'est quelque chose à quoi il faut prendre garde. Mais de l'autre côté, demeurer en relation avec des non-croyants pour leur démontrer l'amour de Christ et les conduire au salut. Donc, il y a comme une tension entre les deux, là. Comment trouver l'équilibre entre ces deux choses-là? On le trouve bien, l'équilibre, dans Jean 17, versets 14 à 18. « Je leur ai donné ta parole. » Sous-entendu, et ta parole les a transformés. Ils ne sont plus pareils comme avant, là. Ils ne suivent plus le courant du monde.
Et le monde les a haïs, rejetés, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Les gens aiment ceux et celles qui leur ressemblent. Alors, on a été transformés par la parole de Dieu, rendus différents des gens du monde et rejetés par plusieurs d'entre eux. Malgré tout, qu'est-ce que Jésus ajoute? Je ne te prie pas, même si c'est inconfortable pour eux, là, je ne te prie pas de les ôter du monde. Ce n'est pas ma prière qu'ils sortent du monde complètement et qu'ils vivent dans un monastère, là. Mais je te prie de les préserver du mal alors qu'ils sont au milieu d'une société qui vit en rébellion contre Dieu. Envoyés dans le monde, gardés par la puissance de Dieu en réponse à la prière de Jésus. Je te prie de les garder, de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est pour ça que c'est important, nous les croyants, de demeurer dans la parole, de se nourrir de la parole. Et plus tu vas témoigner, plus tu vas avoir soif et faim de la parole de Dieu. Tu sais, souvent on se dit, bon, il faut se nourrir de la parole et tout, mais on ne dépense pas notre énergie. Quand tu es au service du Seigneur, tu te dépenses pour le Seigneur, puis tu veux chaque jour en te levant, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Je veux me mettre à ton service, tout ça. Puis là, tu vas vivre aussi la bataille de confronter certaines personnes avec l'Évangile. Puis là, tu vas vraiment avoir soif d'aller prendre des bons temps de communion avec Dieu dans la prière et dans sa parole. Ça va devenir une soif naturelle. Donc, on n'appartient pas au présent monde, tout comme Jésus, mais on est sanctifié par la vérité de la parole. Transformé encore davantage, c'est ça que ça veut dire. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Sur les traces de Jésus, c'est la course à relais. Jésus, les apôtres et les autres croyants à travers les siècles ont porté le flambeau de l'Évangile, puis nous, c'est à notre tour là, pour quelques années. Donc, sur les traces de Jésus, en mission dans le monde. Voilà. Puis comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Faire des activités correctes avec des non-croyants. Donc, si vous aimez le ping-pong, les quilles, la balle molle, jouer au fer, au basket, faire des activités correctes avec les non-croyants, ça peut vouloir dire d'aller faire un pique-nique là, de temps à autre. Ça peut vouloir dire de jouer aux échecs. Mais ça peut aussi vouloir simplement dire aller prendre un café avec les gens. Puis les gens, ils sont seuls. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont très seuls, beaucoup plus seuls qu'on pourrait le penser. Là. Puis si tu es moindrement à l'écoute des gens qui t'entourent, là, et que tu leur tends l'oreille, là, tu vas être vite dépassé par la demande. Parce que les gens vont te courir après. Si tu te montres un peu sensible là, à ce qu'ils vivent. Côtoyer des non-croyants et leur démontrer l'amour de Dieu, il n'y en a pas question. Je suis trop occupé. Mais là, il ne faut pas t'oublier ce qu'on a dit en tout premier lieu, là, c'est pourquoi Dieu nous a-t-il laissés sur la terre? Quelle est notre raison d'être sur la terre? Est-ce que c'est juste de gagner notre croûte? Est-ce que c'est juste de fonctionner dans la vie là, à toute vitesse sans trop savoir dans quelle direction on va? Non. On est là pour être la lumière du monde, le sel de la terre, la saveur du monde. Puis on est là par notre joie, par notre paix intérieure, pour permettre aux gens du monde de retrouver l'espoir ou un peu d'espérance, parce que il y en a qui vont bien, mais il y en a qui sont vraiment découragés. Mais ils ne vont pas nécessairement le montrer en public. T'sais, on a tous notre personnage et notre personne. Et souvent, notre personne, ce qui est le plus sensible en nous, ce qui est le plus profond en nous, va être caché par notre personnage public. Là. Puis il y a des gens, vous seriez surpris là, de voir qui sont fragiles, qui sont vraiment découragés, puis qui ont besoin
de ce que nous, on peut leur apporter comme croyants. On ne peut pas savoir comment. Donc, première étape, qu'est-ce qu'on fait? Il faut côtoyer des non-croyants. Sinon, il n'y a aucune possibilité de témoigner à personne. Nous identifier promptement auprès des gens qui nous entourent comme croyants. Jésus-Christ ne connaît pas. Et le coq de répondre, vraiment? Qui, moi? Eux? Oui. Je suis un peu chrétien, mais du genre très modéré. Il est important de ne pas tarder à nous identifier comme croyants à l'école, dans notre milieu de travail, avec la famille et avec les voisins, car plus nous attendons, plus c'est difficile et plus ça semble forcé. C'est bien que si tu engages une relation, puis on avait dit ça aussi la semaine dernière, avec les non-croyants, c'est important que tu leur dises qui tu es. Eux autres, ils ne gênent pas pour te dire qui ils sont puis ce qui les passionne dans la vie, mais toi, tu peux leur dire « Ah, moi, je suis croyant, j'ai vécu une belle expérience avec Jésus-Christ il y a quelques années, puis ça a changé ma vie, puis à un moment donné, je t'en parlerai si tu as le goût, là. » Puis, tu sais, tu ne forces pas les choses, tu ne vas pas trop vite, mais tu fais connaître tes couleurs. Et tu leur dis à quel point Dieu a de l'importance dans ta vie, dans ton cœur. Un évangile de Jean, personne n'en a jamais offert. Tu es le premier. Ce qui est beau avec l'évangile de Jean, c'est que c'est un évangile vraiment relationnel. Dans cet évangile-là, tu as la relation merveilleuse de Jésus avec son Père. Puis Jésus met beaucoup, beaucoup d'accent sur les relations entre les frères aussi et sœurs en Christ. Donc, c'est vraiment un merveilleux évangile. Parce que tu peux donner un Nouveau Testament, une Bible, mais c'est beaucoup ça. Ça prend des gens vraiment, vraiment intéressés pour se mettre à lire ça de bord en bord. Ça peut arriver, mais c'est rare. Mais un petit évangile de Jean, là, puis si tu lances le défi à la personne en disant « Regarde, tu lis ce petit évangile de Jean-là, là, puis quand tu vas avoir fini, est-ce que tu veux le lire? » « Oui, oui, je vais le lire. » « Bien, j'aimerais ça qu'on s'en reparle. » « Quand est-ce que tu vas le lire? » « D'ici une semaine, 2 semaines, combien de temps tu veux que je te laisse? OK, 3 semaines, 2-3 semaines, puis je te reviens. Puis tu vas m'en parler, puis tu vas me dire qu'est-ce qui t'a frappé là-dedans. Autre façon de nous identifier comme croyants aux gens qui nous entourent, y a-t-il des idées qui vous viennent en tête? Donc, oui, Éléonore. Moi, à l'école, je mets des t-shirts comme des fois il y a une croix et un message dessus. Donc, Éléonore dit que, je répète ici pour les gens, qu'elle met des t-shirts avec des versets ou des paroles, en tout cas, qui l'identifient comme croyante. Puis ça peut susciter des questions. Est-ce que ça l'a déjà fait, Éléonore? Ou, oui, bon. Donc, il y a des gens qui t'ont dit, c'est quoi ça? C'est quoi que ça veut dire? Et tout. Merveilleux. Voilà, il faut laisser les gilets témoigner, parfois. OK, Sylvain, lui, il traîne des bibles dans ses poches, puis les gens remarquent ça. Puis des pains quotidiens. Oui, Pierre, il se promenait avec son Walkman, puis là, il écoutait des cassettes chrétiennes, mais là, les gens voulaient écouter ce qu'il écoutait. Donc, il lui demandait, ben, mets-nous ça ses oreilles, puis là, il écoutait le message chrétien. C'est super. Excellent. En tout cas, vous allez voir, là, si vous y pensez 2 fois, là, il y a plein de trucs qu'on peut... qui ne sont pas compliqués, qui ne sont pas forcés, mais qui sont tout naturels. Faire connaître aux gens qui nous entourent notre désir de leur communiquer l'Évangile, mais ça peut être notre expérience de conversion. Puis on peut simplement leur dire d'avance, écoute, si ça t'intéresse, à un moment donné, là, j'aimerais te raconter ce qui m'est arrivé dans ma vie spirituelle. Mais je ne veux pas t'imposer ça, mais pense-y, puis peut-être que la personne va dire, ben oui, parle-moi-en. Vous seriez surpris. Puis il n'y a rien de moins menaçant qu'un témoignage personnel. Parce que là, tu sais, t'es au jeu. Là. Voici ce qui m'est arrivé, moi, là, quand j'avais 17 ans. Puis j'avais été, comme mes amis, là, sur le party, mais je n'avais pas trouvé vraiment la plénitude intérieure. Puis là, wow, j'ai vécu une expérience avec Jésus-Christ. Puis j'avais jamais entendu parler de ça, une relation personnelle avec Dieu. Puis ça a vraiment changé ma vie. Ça a rempli mon cœur. Puis depuis ce temps-là, ma vie est lumineuse. Tu sais, les gens ne se gênent pas pour nous raconter plein d'affaires.
4e étape, prier avant, pendant et toujours. C'est faut arroser tout ça de prière, parce que c'est Dieu qui touche les cœurs, puis c'est Dieu qui fait entrer sa parole dans les cœurs, puis c'est Dieu qui fait grandir la semence. Partager notre expérience de foi et présenter l'Évangile, voilà. 6e étape, maintenir le contact et continuer d'arroser la semence de diverses façons. Avec certains, vous franchirez ces étapes très rapidement, avec d'autres, ce sera plus long. Témoigner exige de la patience. Il y a des personnes qui sont prêtes, là, tu leur annonces l'Évangile la première fois, puis ils se convertissent, mais c'est pas la majorité. La majorité, c'est que les gens ont besoin de temps pour comprendre les vérités de l'Évangile, puis les gens sont de moins en moins instruits dans les vérités de la Bible, puis dans les vérités du christianisme. Il y a même des jeunes à l'école à qui tu vas dire, bon, veux-tu que je te parle de Jésus? C'est qui ça, Jésus? Ils ne savent pas c'est qui. Peut-être qu'ils pensent que c'est un immigrant là, qui vient d'arriver au Québec, ou je ne sais pas. Ils n'ont aucune idée de qui est Jésus. Selon l'organisation de Billy Graham, c'était dit que la majorité des gens se convertissaient seulement après 7 ou 8 bonnes discussions avec un croyant au sujet de l'Évangile en moyenne. Plusieurs autres études confirment ces données. Nous, au début, à l'eau vive, on faisait l'évangélisation explosive. On arrivait là, dans une maison, puis je ne dis pas que c'était tout mauvais, là, mais là, on débitait l'Évangile en quelques minutes, puis après ça, on disait, bon, veux-tu faire la prière? Mais là, il y a plein de gens qui acceptaient sur le coup de faire la prière, mais après ça, on revenait pour aller les visiter, puis là, ils n'étaient plus intéressés. Tu sais, il faut comme se donner un peu de temps. Tu sèmes une graine, là, tu la mets en terre, il faut que tu l'arroses, puis que tu la laisses pousser un peu, là. Il arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'une personne se convertisse la première fois qu'elle entend le message de l'Évangile, parce qu'elle est prête, là, mais généralement, là, il y a d'autres personnes qui étaient passées avant toi, puis qui lui avaient parlé de Dieu, puis la personne était déjà en cheminement depuis longtemps, puis toi, tu vas peut-être être la moissonneuse-batteuse. C'est peut-être toi qui vas récolter le fruit. Ça se peut. Dieu nous donne parfois ce privilège-là. Quand j'étais au cégep, il y a un gars qui s'appelait François Robert, il étudiait en chimie, là. Puis il s'est converti très rapidement. J'ai annoncé l'Évangile, il avait soif, il avait de l'intérêt, il était comme prêt spirituellement. Donc ça peut arriver. Puis d'autres fois, ça prend beaucoup de temps. Je me souviens des pionniers au Québec, là, quand le Québec était très, très, très catholique, puis les gens étaient fermés quand même, très, très fermés, parce que les protestants là, avaient été perçus là, par le curé, puis par comme des démons. Là. Il ne fallait pas entrer dans les maisons des protestants, puis il ne fallait pas te laisser influencer par eux. Bien, les pionniers, des fois, quand ils sentaient qu'il y avait une ouverture, ils allaient, ils retournaient, puis qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ouvraient la Bible, puis ils laissaient la semence de Dieu faire son travail dans les cœurs. Donc, ça prend une certaine patience, une certaine persévérance, mais nous, on est des gens de l'instantané. On voudrait des fruits, là, beaucoup de fruits tout de suite, là, dans l'immédiat. Sondage éclair, combien parmi vous se sont convertis au Seigneur Jésus la toute première fois qu'ils ont entendu l'Évangile? L'image de la moisson employée dans les Écritures décrit la conversion au Seigneur et la croissance spirituelle comme un processus qui exige du temps et de la patience. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître la semence. Je ne vous dis pas que d'utiliser le petit livret, comprendre l'Évangile, c'est la seule manière d'aborder les gens. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui vont aimer ça, vraiment, faire une petite étude dans ce livre-là, mais il y en a d'autres qui ne vont pas aimer ça. Mais quand même, en présentant l'Évangile sous la forme d'une étude s'échelonnant sur une période de 3 ou 4 semaines, nous avons voulu prolonger le temps d'exposition de l'inconverti aux Écritures. Parce que des fois, on a témoigné un petit peu, puis là, on pense que c'est assez. La personne, est-ce qu'elle a vraiment compris ce que tu as dit? Tu as peut-être parlé, mais à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes et tu lui poses des questions là, pour vérifier sa compréhension aussi en cours de route. Là. Ne pas présupposer que les gens comprennent les vérités de l'Évangile, mais prendre le temps nécessaire de leur expliquer. Favoriser le dialogue. Trop souvent, notre évangélisation se transforme en monologue.
Écoutez les non-croyants. Écouter, c'est vraiment important quand on témoigne. Tenir compte de ses objections et prendre le temps d'y répondre avec douceur et respect ne peut que favoriser son cheminement spirituel. Puis justement, la dernière partie de notre cours, c'est sur les objections. On va regarder les objections les plus courantes que les gens nous apportent, puis on va voir comment répondre à cela. Nous devons garder en tête que notre objectif n'est pas comme celui des sectes de recruter des membres pour notre Église ou notre mouvement, mais d'accompagner les gens dans leur cheminement vers Dieu. Permettre aux gens d'avancer à leur rythme et les respecter en tout temps est donc primordial. Puis ça, c'est vraiment important. T'sais, on pourrait utiliser des méthodes de marketing là, pour avoir plein de nouveaux membres à l'Église, mais c'est pas ça le but. Là. Tu veux conduire les gens au Seigneur. Tu veux pas juste qu'ils soient arrosés de christianisme là, puis qu'ils viennent consommer les activités de l'Église. Non, tu désires qu'ils aient une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Puis c'est ça qui fait toute la différence entre la religion humaine et la spiritualité. L'authentique spiritualité, c'est ça que tu leur souhaites, là. 7e point de réflexion, comprendre les limites de notre mandat. Ça, c'est très, très important. Le mandat que Dieu nous a confié n'est pas de convertir des gens, mais de les inviter à se convertir en proclamant l'Évangile. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Dieu seul peut convertir les cœurs. Marc 1, 26 à 27, les disciples furent encore plus étonnés de ce qu'il était difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, ça c'est le contexte, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui donc peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux humains, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. » Et ça veut dire que Dieu peut convertir le cœur le plus endurci, le plus rebelle, le plus éloigné, le plus machiavélique ou méchant, cruel, je ne sais pas. Là. Rien n'est possible à Dieu. Et l'apôtre Paul est un bel exemple. Il n'a pas juste approuvé le meurtre d'Étienne. C'est dit, quand tu lis les actes comme il faut, là, qui en ont tué plusieurs parmi les disciples du Seigneur, là, puis ils en ont persécuté, puis ils rentraient dans les maisons, puis ils arrachaient femmes et enfants. Puis, je suis certain que c'était, avec les soldats du Sanhédrin, là, je suis certain que c'était très brutal, ces opérations-là. Là. C'est les opérations de purge qu'ils faisaient. Là. Et pourtant, Dieu a sauvé Paul, puis il a changé son cœur complètement, puis c'est devenu l'apôtre Paul. Si on revient à notre contexte, s'il ne pouvait être sauvé, un homme qui avait observé les commandements de Dieu depuis sa jeunesse, le jeune homme riche, là, et un homme que Dieu avait comblé de richesse, la richesse étant perçue, je l'ai dit tout à l'heure, à l'époque, comme un signe de bénédiction divine, qui pourrait donc l'être? Jean 1, 12 à 13, quelques-uns cependant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. C'est un miracle, ça, que Dieu fait dans notre cœur, qu'on devienne des enfants de Dieu. Il nous adopte dans sa famille, il nous donne son Saint-Esprit. Il y a quelque chose de surnaturel qui se produit dans nos vies à ce moment-là. Peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme, c'est Dieu lui-même qui les a fait naître. La nouvelle naissance. C'est merveilleux, ça. Ce qu'on a vécu, là, c'est fantastique. C'est Dieu qui fait croître la semence. 1 Corinthiens 3, 6 à 8, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Les Corinthiens avaient tendance là, à vraiment glorifier les humains, les bons orateurs, même s'il n'y avait pas grand-chose à dire, les gars qui étaient capables de faire des pep talks puissants. On les mettait sur des piédestals, ces gens-là. Mais dans le fond, qui fait le gros du travail dans la conversion d'une personne? C'est toujours Dieu. Dieu qui fait croître. Celui qui plante, celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Mais celui qui compte le plus dans l'opération, c'est Dieu qui fait croître.
C'est Dieu qui convertit un cœur à sa plus grande gloire. Marc 4, 26 à 29, il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. » C'est mystérieux. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Ça, c'est le travail merveilleux de Dieu. Acte 2, versets 46 et 47, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Donc, il y avait un mélange de témoignages de vie puis témoignages en parole là-dedans. Mais la phrase qui est merveilleuse là-dedans, là, c'est à la fin du verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. À certains moments, la moisson est abondante. Exemple fracassant, c'est l'exemple de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, expression de repentance, puis depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. On parle d'une ville de 300 000 habitants. Il est question de 120 là, dans Jonas 4.11, mais c'est sans compter les femmes et les enfants. Puis ces gens-là, c'était des méchants, là. C'était des ennemis des Juifs. C'est pour ça que Jonas, il ne voulait pas y aller. Ils n'avaient pas à cœur, ces gens-là. Mais ils étaient très méchants, ils étaient très cruels. Ils vivaient dans une ville avec des grandes murailles fortifiées. Ils faisaient des choses épouvantables avec leurs ennemis. Dieu envoie Jonas leur dire « 40 jours et Ninive sera détruit ». Puis là, il y avait eu des éclipses de soleil, puis des pestes, puis toutes sortes de signes que Dieu avait utilisés pour préparer leur cœur. Quand Jonas est arrivé, ils se convertissent en masse. Et la conversion de ces gens-là était véritable parce que le Seigneur Jésus a dit, au jour du jugement, les Ninivites se lèveront et condamneront cette génération, la génération qui avait eu le privilège de recevoir l'Évangile par Jésus, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Donc, parfois, la moisson est abondante. Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole, un sermon, la parole de Pierre, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta de 3000 âmes. Un autre sermon, Acte 4, 4, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à 5000. On va dire un 2000 de plus, probablement. Là. À d'autres moments, il n'y a presque rien à moissonner. Le prophète Jérémie a travaillé, je crois, 42 ans d'arrache-pied, là, c'est pour présenter le message de Dieu, puis avertir du jugement qui était imminent. Mais les gens du peuple étaient endurcis, ils avaient le cœur endurci. Puis ça ne veut pas dire que personne s'est converti. Mais la masse ne s'est pas convertie. Et d'ailleurs, Dieu avait averti Jérémie qu'il allait délivrer son message, mais que peu y seraient attentifs. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi. Dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu et s'est retirée de leur bouche. Mais eux autres, là, quand ils ont été déportés à Babylone, là, qui ont souffert énormément, ça se peut que le message de Jérémie à ce moment-là ait eu son effet dans leur cœur. Parce qu'à partir de là, ils ont été dispersés, puis ils ont commencé à fonder des synagogues. Puis finalement, quand l'apôtre Paul est arrivé pour évangéliser l'Empire, là, il y avait des synagogues partout. Puis Paul, il n'était vraiment pas original dans sa manière d'évangéliser. Qu'est-ce qu'il faisait? Presque tout le temps, sauf dans certaines villes où il n'y avait pas de synagogue, il allait dans la synagogue, il était invité à parler, il commençait
par un message. Puis là, les gens aimaient l'écouter, tout ça. Puis là, les Juifs le toléraient quelques semaines. Mais quand là, Paul venait pour leur dire que Jésus était le Dieu-homme et tout, là, le Messie de Dieu, là, ça ne marchait plus. Là. Puis là, il se faisait jeter en dehors de la synagogue, mais il y avait tout le temps un groupe de personnes qui s'étaient converties quand même. Ils partaient avec ce groupe-là. Puis c'est sûr que les gens de la synagogue étaient choqués contre lui, là. Ils étaient en furie parce que Paul partait avec une partie de leurs membres. Mais dans le fond, ce n'était pas leurs membres, c'était des gens qui appartenaient à Dieu. Donc, on va terminer ce point-là. 2 Timothée 4, 3 et 4. « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. » On rentre là-dedans, là. On est pas mal là-dedans, là. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Je ne dis pas qu'on est à 100% là-dedans. Et il se peut que le Seigneur nous permette de voir quand même plusieurs personnes donner leur vie au Seigneur. Mais je pense que la porte va se refermer assez rapidement et assez vite, malheureusement. Donc, nous devons veiller à proclamer fidèlement l'Évangile par souci d'obéissance au Seigneur, qu'il y ait des résultats ou non. C'est pas parce que tu as évangélisé et que tu n'as pas pu emmener plusieurs personnes au Seigneur que tu n'as pas fait un bon travail. Peut-être que Dieu va te dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu as annoncé mon Évangile dans un temps où les gens, massivement, m'avaient fermé leur cœur et tu as persévéré à le faire avec amour. Entre dans la joie de ton maître. » Il y a des missionnaires qui ont travaillé des années dans des coins vraiment difficiles du monde, puis ils n'ont pas eu tellement de moissons, là. Mais ils ont persévéré puis ont été fidèles à Dieu là-dedans. Donc, je pense qu'il faut être fidèle dans le mandat que Dieu nous confie dans notre milieu. Et dans les évangiles, le Seigneur Jésus laisse entendre qu'il y aura toujours un minimum de résultats. Jean 15, 20. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Donc ça nous donne de l'espoir, n'est-ce pas? Avez-vous déjà eu le privilège de contribuer au cheminement spirituel d'une personne non croyante? Quel a été votre rôle? Avez-vous semé, arrosé, récolté? Petite question. Et je crois qu'on va arrêter là pour ce soir. On va écouter un beau chant en terminant. Appelez tous les hommes à me suivre, telle est la mission. Tout comme je l'ai fait avec ton âme, je désire sauver du malheur et de la perdition les humains que j'aime. Moi le Tout-Puissant, je serai toujours avec toi dans le danger ou le mépris. Je te soutiendrai par ma force. Comme une brebis au milieu des loups, tu es envoyé. Plusieurs refuseront mon message, te critiqueront. Mais c'est moi Dieu dont ils ne veulent pas, bien que je les aime. Moi le Tout-Puissant, je serai toujours avec toi dans le danger ou le mépris. Je te soutiendrai par ma force. Accorde la paix en mon nom à tous, sans hésitation. Même s'ils te font la guerre sans raison, ne recule pas.
garde ma parole de vérité, ancrée dans ton cœur. Moi le Tout-Puissant, je serai toujours avec toi dans le danger ou le mépris. Je te soutiendrai. Moi le Dieu de paix, tes souffrances je sais apaiser, et dans ton cœur tu trouveras le repos, la paix. Je serai avec toi dans la noirceur, avec toi dans la douleur, avec toi. Moi le Tout-Puissant, je serai toujours avec toi dans le danger ou le mépris. Je te soutiendrai. Moi le Dieu de paix, tes souffrances je sais apaiser, et dans ton cœur tu trouveras le repos, la paix. Je serai avec toi.